Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la parole de Dieu, la Bible, et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, on a Jeff Lorrain avec nous. Salut Jeff. Bonjour Simon. On est dans cette série d'avant-Pâques où est-ce qu'on découvre un peu des choses qui sont peut-être inusitées pour certains, mais qui révèlent un peu le cœur de Dieu par rapport à son plan pour nous. La dernière émission, on a parlé que Jésus est rentré à Jérusalem en grande pompe. Les gens étaient prêts à le couronner roi, criaient « Hosanna, Sauveur, sauve-nous, regarde, c'est lui ». Et puis on avait parlé qu'en fait, il devait mourir. Et puis, avant de rentrer dans la matière, j'aimerais ça qu'on puisse lire un verset qui est quelque temps après. Pas 6 mois, pas 1 an, quelques jours après. Qu'on puisse comprendre l'opinion publique a changé. Non seulement l'opinion publique, l'opinion aussi de ses disciples, les gens les plus proches de lui. Donc, j'aimerais vous inviter à la maison de tourner dans votre Bible, de tourner avec moi dans Matthieu au chapitre 26, et je vais lire le verset 55 et 56. À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Oh beau. Mais regarde, le contexte, c'est quand même vraiment fascinant parce que tu te rappelles, dans l'autre émission, les conditions sont gagnantes pour que Jésus entre en pleine gloire puis qu'il règle le problème de l'humanité selon nos concepts, selon l'humanisme d'aujourd'hui, ainsi de suite. Et il dit non, parce qu'il enseigne à ses apôtres, à ses disciples, que le Messie doit souffrir. Mais c'est quelque chose qu'ils vont se faire repousser. Non, regarde, ça marche. Pourquoi tu es défaitiste comme ça? T'es donc négatif. Et puis après ça, comme tu dis, il y a eu... bon, ça, c'est l'entrée, on va dire que c'est dimanche. Le dimanche qu'on célèbre dans les églises, le dimanche des rameaux. Oui. Maintenant, durant la semaine, là, on est peut-être mercredi, jeudi, il va finalement le faire un temps particulier avec eux. Il leur lave les pieds. Dans la chambre haute. Dans la chambre haute, à Jérusalem. Et là, il leur lave les pieds, un signe d'humilité absolument incroyable. Même, il est décrit qu'il a mis le comble à son amour. Jean 13, oui. Tu sais, il a vraiment montré à quel point il les aimait. Et comment, finalement, il a tout fait pour eux. Mais il leur annonce aussi, « Vous allez m'abandonner. » Comme les Juifs. Vous allez m'abandonner. Puis là, c'est là que Pierre, c'est encore, on le rappelle le pauvre tout le temps là-dessus, mais c'est trop important. Non, jamais moi! Jamais moi! Exactement. Je suis prêt à la mort. Oui. Bien, ça a l'air qu'il n'y a pas eu besoin de mourir que tout... Mais là, dans le contexte ici, ils sont rendus finalement au jardin des Oliviers. Et puis, c'est le soir. Et puis, Jésus est en train de prier. Bref, la foule arrive, une foule de gens qui est dirigée par Judas, qui les avait abandonnés, qui a vendu Jésus. Et là, Pierre a une épée. Il veut prendre l'épée pour vraiment combattre, encore de manière humaine. Oui. Tu remarques, c'est vraiment humainement, là. Bon, l'ennemi arrive, écoute, on s'en charge. Et puis, de toute façon, il venait de dire qu'il était prêt à tout faire pour lui. Oui. Et puis, bon, jusqu'à un certain point, il va le faire. Et là, il va attaquer, finalement, il va faire un blessé, là, tu sais, Malchus, là, qui va perdre une oreille là-dedans. Puis le Seigneur va même prendre le temps de guérir cet homme-là qui a perdu son oreille. Et là, pour arriver à cette déclaration, que le Seigneur dit, non, comment voulez-vous que les Écritures s'accomplissent? Parce que, regarde, c'est marqué juste au verset 54. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? C'était prophétisé avant. Et on va le voir plus tard dans l'émission, on peut en parler un petit peu, mais que le Messie était pour souffrir, c'était pas nouveau, là. Non. Et puis, s'il y en a qui veulent vérifier dans l'Ancien Testament, dans les fameux prophètes, le passage le plus classique, Ésaïe 53. Qui décrit très bien ce que Jésus a fait et pourquoi qu'il l'a fait et pour qui il l'a fait. Oui. Tous ceux qui vont mettre leur confiance, leur foi en Jésus-Christ, c'est pour eux que le Seigneur est en train de payer la dette. Donc, quiconque veut, vienne. C'est pas les bons vont passer puis les pas bons passeront pas. Quiconque veut, vienne. Le Seigneur dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, il va payer la dette, cette colère, cette juste colère de Dieu, qu'on ne veut pas entendre parler aujourd'hui parce que c'est tellement pas in de parler de la colère. Tu sais, c'est négatif. Dieu, non, Dieu est amour. Oui. Jeff, Dieu est amour, Dieu est bon. Mais on a oublié qu'il est amour et juste. Il n'est pas juste amour, il est juste et amour. Et dans son amour, il nous a donné son Fils unique afin de nous délivrer de la juste colère de sa justice. C'est vrai qu'il nous a aimés. Il nous a aimés, mais pas au détriment de la justice. Sinon, c'est plus de l'amour, ça. Ben non, c'est de bonasse. C'est le Père Noël qui est comme ça. Ben c'est ça, tu sais.
Et même là, souvent, ils demandent aux enfants, as-tu été gentil cette année? Donc ici, dans le contexte, on voit là, que la pression va monter et chacun de nous, là, c'est comme quelqu'un a déjà dit, tout le monde a son prix. Oui. Tu sais, quand tu vas acheter quelqu'un, il paraît que tout le monde a son prix. Et là, ici, les serviteurs de l'armée, tout le monde est là, et ça fait peur. Oui, parce que le Seigneur va empêcher, en disant à Pierre de remettre son épée dans son fourreau, de ne pas prendre l'épée. Parce que celui qui va prendre l'épée va périr par l'épée. Le royaume ne s'établira pas par l'épée. Exactement. Et contrairement au royaume de ce monde, puis aux conquérants de ce monde, où c'est je vais conquérir et détruire mon ennemi, Christ, pour sauver son peuple, il donne sa vie. Il ne prend pas la vie. À plusieurs endroits dans la Bible, ça nous parle que les pécheurs, c'est des ennemis de Dieu. Oui. Et Jésus n'est pas venu anéantir comme un conquérant. Il est venu mourir pour il est venu les... J'aimerais, vraiment, là, parce que ça, c'est un texte qui est trop fort. J'aimerais qu'on puisse le lire. C'est dans Romains chapitre 5. Paul le rappelle, ce texte-là. Oui. J'ai le temps? Ben oui, bien. Regarde, il est marqué ici qu'après avoir été justifié par la foi, qu'on a la paix avec Dieu, c'est une grâce qui nous a été faite par Jésus-Christ, il descend en disant, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut produire nous-mêmes. Il dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, là c'est le temps que le Père marque, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Il n'est pas mort pour du bon monde, cette là. Ceux qui étaient perdus. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, il va nous délivrer de la colère qui s'en vient. La colère. Oui. Donc, Jésus est venu délivrer la colère contre les ennemis de Dieu. Parce que la juste colère qui devait venir sur toute l'humanité, Jésus l'a pris. Jésus dit, Père, pour tous ceux qui vont venir à toi par moi, donne-moi leur dette. J'arrête là. Avouez qu'on est loin du petit Jésus qui meurt sur la croix. En fait, c'est Jésus qui meurt sur la croix pour prendre la colère qui m'était réservée à moi. Après la pause, on va développer ce sujet-là, la colère de Dieu. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce sacrifice si parfait? Reste avec nous après la pause. On revient. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Bonjour. Comme on a vu, les disciples ont abandonné Jésus. Jeff, c'est-tu Jésus qui a échoué ou c'est les disciples qui ont échoué? Bien, c'est sûr que si tu connais le film, ben, tu sais que c'est les disciples qui ont échoué. Ouais. Mais on pourrait se demander, est-ce que Jésus a fait quelque chose de pas correct? Clairement. Parce que, bon, ben écoute, ces gars-là, ils l'ont suivi pendant 3 ans. Ils ont eu un effet sur eux comme personne n'a eu un effet. Il n'y a pas d'êtres humains sur Terre qui ont été mieux enseignés, mieux préparés, mieux formés qu'eux autres. Ouais. OK? Imagine-toi que ton pasteur, là, c'est Jésus lui-même. Tu marches avec lui jour et nuit pendant 3 ans. Tu le vois faire des miracles comme on n'a jamais vu quelqu'un faire. Il t'explique tous les petits détails. Il t'explique... Parce qu'il faut comprendre que ce qu'on a dans les évangiles, c'est juste une infime petite partie. Même Jean, il dit, écoute, il n'y a pas assez de papier, on ne pourrait pas tout écrire, tout ce qu'on a vu puis tout ce qu'on a entendu. Pendant 3 ans, ces gars-là ont vécu et ont appris des choses. Même Jésus leur a dit, vous ne savez pas à quel point même des rois et des prophètes auraient souhaité voir ce jour que vous voyez vous aujourd'hui. Donc, ils sont formés comme personne. Qu'est-ce qui arrive dans son groupe? Sur les 12, il y en a un qui tombe être un traître, qui va le vendre, Judas. 2, Pierre, qui est vraiment un des responsables, parce que, tu sais, quand Jésus faisait des miracles, quand Jésus faisait quelque chose de particulier, il en amenait toujours 3 avec lui. Pierre, Jean-Jacques, d'où l'expression Pierre, Jean-Jacques. Et puis, ce Pierre va le renier, malgré que Jésus lui dit d'avance, en plus. Là, il est avec, finalement, la foule arrive, dans le sens, les autorités religieuses envoient la police religieuse de l'époque, on va dire, tu sais, vers eux, et là, Pierre a son épée. Il va essayer de combattre en disant « Wow », tu sais. Le Seigneur va dire « Arrête ». Non.
Parce que il dit d'abord que si tu prends ce chemin-là, qui est le chemin du monde, le chemin de l'humanité, séparé de Dieu, c'est toujours la guerre. Tu vas pas sauver, tu vas avoir encore un problème de péché. Exactement. Puis pas rien que ça, c'est que ça finit quand de tuer pour tuer? Je veux dire, on est dans une guerre perpétuelle depuis le début de l'humanité. Voilà. On est juste dans des petites trêves entre-temps. On règle jamais aucun problème, là. Non. La paix, la vraie paix, est jamais là, elle dure jamais. Regarde ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe partout dans le monde. Maintenant, quand tu penses que la guerre va, entre guillemets, gagner par un parti, tu penses que c'est la paix après? Le parti qui a perdu va chercher vengeance encore. On finit plus. C'est pour ça que Jésus dit, attends un peu, la vraie paix n'arrivera pas comme ça. Non. La vraie paix va arriver où Jésus dit, donnez-moi le blâme. C'est ça qu'il dit. Mais je peux juste imaginer quel scandale. Les autres ils disent, ben non, tous les disciples, ben non, tu peux pas être le scandale. Nous, on était avec toi, tu as juste fait du bien. Oui. Et puis, c'est vrai. Par contre, il va dire, donnez-moi la dette. Laissez-moi devenir coupable de votre culpabilité. Et fort probablement, là, j'extrapole un peu en dehors du texte, mais le poids de ce que ça voulait dire, eux autres, ils le savaient, les disciples. Oh oui. Parce que s'il laisse Jésus aller se faire tuer, c'est pas de n'importe quelle sorte de mort qui vont le tuer. La pire. La pire sorte, selon les Écritures pour un Juif, c'est de mourir pendu sur du bois. Je me mets dans les pieds des disciples. Ça veut dire que s'il crucifie Jésus, lui le bon, et lui qui est fait... Moi, je suis le premier en avant, là. Ouais. J'étais ses disciples. Ça fait 3 ans que je le suis. Qu'est-ce qui va m'arriver? Si je m'associe à Jésus, je suis fait à l'os. Bien, certain. Et c'est pour ça qu'on nous dit, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. S'ils sont pour prendre mon maître et le crucifier, ils vont l'humilier, ils vont le martyriser, il va finir sur une croix, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Et moi? En plus, ils vont faire ça à ton maître qui a le pouvoir d'empêcher ça. Et qu'il ne le fera pas. Et il le fera pas pour lui. Va-tu le faire pour toi? Ça veut dire que je vais subir fort probablement la même affaire que lui. Parce que là, ils sont sûrement en train de réentendre les enseignements que Jésus leur disait régulièrement. Parce que être informé n'est pas plus grand que le maître. Exactement. Parce que la différence entre être informé et instruit, l'information fait juste passer. Oui. L'instruction, c'est inculqué. C'est ça. OK, cette leçon-là a été inculquée en disant, vous n'êtes pas plus grand que le maître. Si tu te fais dire, si tu me suis, tu vas souffrir. Oh, oui. C'est là. C'est à soir. C'est à soir que ça se passe. C'est là que ça se passe. Oui. Ça veut dire que si eux n'ont pas réussi à suivre, si eux, ils ont flanché, et on reprend Pierre encore, pauvre homme, là. Mais lui, il voit Jésus en train de se faire maltraiter. Et là, il y a quelqu'un qui dit, « Hey, je te reconnais, toi. Tu étais avec lui. » Là, il voit Jésus, là, il est à côté de son maître. Là. Ouais. C'est lui qui s'est fait laver les pieds quelques heures auparavant, par ce maître-là. Il dit, non, je le connais pas. Puis ça nous parle même avec imprécation. Là. Il a dit, « Hey, fiche-moi la paix. Là. Je censure ici. » Ah oui, il a juré qu'il ne le connaissait pas. C'est ça. Maintenant, si lui a pu pas passer le test, ça veut dire, en d'autres mots, là, dans ce test qu'ils sont en train de subir les disciples, devant cette foule, devant la religion de l'époque, devant le qu'en dira-t-on, de la pression sociale, OK? Là, ils ont rencontré le Waterloo, ils ont échoué, ils se sont tous poussés, ils ont abandonné Jésus. Aujourd'hui, c'est la même affaire, hein? Ça n'a pas changé. Ça coûte quelque chose s'associer à Jésus. On peut se faire prendre pour un simple, on peut se faire prendre pour un faible, on peut se faire prendre pour n'importe quoi. C'est loin d'être populaire de dire, moi, je suis un disciple de Jésus-Christ, je suis Jésus-Christ, j'aime Jésus-Christ, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur. En fait, si vous dites ça dans un endroit public, vous risquez de vous faire rire de vous royalement. Oui. Donc, la pression est là. Et ça va révéler qui je crains, qui je respecte, devant qui je suis en train de vivre. Et c'est facile de dire entre nous autres, parce que là, 2 chrétiens ensemble, on va dire « Ah, moi, c'est Jésus. Oh, on est à l'église. Ah, Jésus. » Là, tu arrives à la shop le lundi matin. Okay. Ouais, les Canadiens ont encore perdu, hein? Et là, c'est combien de fois les gens vont révéler qui ils craignent vraiment. Et là, le but dans tout ça, c'est de dire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est ça le but de cet enseignement qui est en train de nous donner ici Jésus. Même ces gars-là, après 3 ans avec lui, ils vont tout perdre. Mais Jésus ne les a pas perdus. Donc, c'est clairement pas Jésus qui a échoué. Non. La preuve, c'est que la grande majorité d'entre eux, l'histoire nous dit qu'ils sont morts martyrs. Exactement. Ils vont suivre le Maître. Ils vont finir comme lui. Mais ils vont le faire avec joie, avec persévérance. Ils vont y croire, parce que c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui est en train de se faire. Donc, il y a réellement une pression. Est-ce que je cède ou non à cette pression-là? Et j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous cédez à cette pression-là? Parce que c'est pas populaire de dire « Moi, je suis un disciple de Jésus-Christ. Je suis son enfant, je le suis. » Vous, qu'est-ce que vous en faites de Jésus?
Qui craignez-vous? Dieu? Les hommes? Après la pause, justement, on va continuer sur ce glorieux sujet, le salut en Jésus-Christ. Restez avec nous. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Bonjour à vous. On vient de vous parler, lorsqu'on a arrêté Jésus, que les disciples ont eu beaucoup de pression, c'était difficile, donc ils ont décidé d'abandonner Jésus. Quelle chose vraiment terrible. Mais juste avant ça, c'est pas la première fois qu'ils abandonnent, qu'ils laissent Jésus tout seul. Non. Et si on regarde juste avant, Jésus est avec Pierre, Jean, Jacques. Et puis, il leur dit, je vais paraphraser à partir du verset 36, « Asseyez-vous ici, je vais m'éloigner, je vais aller prier. » Et les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'endorment. Ils voient Jésus tourmenté, tellement que ça nous dit que Jésus était tellement tourmenté, angoissé, qu'il suait des grumeaux de sang. Donc, ils voyaient leur sauveur, ils voyaient Jésus, leur Seigneur, celui qui venait de suivre, vraiment tourmenté, et ils se sont endormis. Sérieux, c'est assez ordinaire, merci. Et Jésus, il s'adresse à son Père dans ses prières, et j'aimerais ça, on peut se parler de ça un instant. Il parle de coupe. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi » au verset 39. Il le répète encore, 3 fois. Il parle de la coupe. Jeff, peux-tu nous parler de quelle coupe il est en train de parler ici? C'est une expression qu'on retrouve chez les prophètes de l'Ancien Testament. La coupe de sa colère, ainsi de suite. C'est comme... Ça représente, au fond, l'image du jugement de Dieu qui s'en vient. À un moment donné, sur Jérusalem, sur la Judée. Au travers de l'Ancien Testament, on a souvent cette coupe de la colère, OK? Qui est la juste colère de ce qu'on doit mériter. Maintenant, quand Jésus est dans le jardin et qu'il va vers ses disciples, il les trouve continuellement endormis. Donc, là, il voit qu'il dit, « Vous ne pouvez pas veiller 1 heure avec moi? » Mais la pression est tellement intense que souvent, c'est un peu l'histoire quasiment de Jean, pas de Jean-Baptiste, mais de Jonas. Oui. Jonas, là, la pression est tellement forte qu'il ne veut tellement pas aller finalement où il devait aller pour aller prêcher à Nénive. Là. Il avait pris un bateau, puis à un moment donné, il y a une tempête. Il sait que c'est à cause de lui que ça va pas bien. Ouais. La pression est tellement grande, il reste quelque chose, il va aller se coucher dans le calme. Il a été se coucher, puis même à un moment donné, le capitaine du bateau, il dit « Écoute, t'invoques pas ton Dieu, on est tous en train d'invoquer nos dieux ici. » là. Il dit « Non, écoutez, c'est de ma faute. Jetez-moi l'autre bord, vous allez voir que... » Ça va se calmer. Mais tu vois, la pression, des fois, peut faire qu'on abandonne tout en disant « Je m'en vais me coucher, réveillez-moi quand c'est fini. » La pression est tellement forte ici. Donc, quand le Seigneur dit à son Père « Mon Père, s'il est possible que cette coupe, comme tu l'as lu, là, s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Là, il est en train de dire, s'il y a un autre moyen, s'il y a quelque espoir que ce soit, que dans l'humanité, dans ces gens, il y a une lueur d'espoir qu'ils peuvent s'en sortir sans que j'aie à boire cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Et quand il revient, il les trouve encore endormis. Donc, c'est comme si, visuellement, il voit, non, cherche pas en eux, il n'y a aucun espoir en eux pour s'en sortir. Et c'est pour ça que quand ils vont tous l'abandonner, il fait que citer les Écritures. Afin que les Écritures s'accomplissent. Ils m'ont tous abandonné. Et après ça, il prend une marche avec différentes audiences qui ont tous été truquées, qui sont... Bref, il marche vers la croix. C'est important de comprendre, la croix, c'est pas juste une croix comme ça. Ici, tu l'as mentionné, on l'a mentionné, il va boire la coupe de la colère de Dieu.
Ouais. Et on faut en parler dans un sens, c'est très solennel, c'est Ah ouais, énorme. non, écoute, dans toute l'histoire de l'humanité, c'est le moment le plus décisif de toute l'histoire de l'humanité. Et malheureusement, on en fait tellement des jokes aujourd'hui, on banalise. Même, j'ai vu passer derrière un petit article ou un petit clip là, qui montre qu'on ne se moque pas des autres religions parce que c'est politiquement pas correct en ce moment. Mais les chrétiens, pas de problème. Tu comprends? Je me dis une chose, la pression sociale que ça fait, ça révèle d'abord notre lâcheté commune. Absolument. On est tous des lâches en puissance 1000. Parce que c'est sûr que quand on a les... Je sais pas le mot poli pour dire ça, mais tu sais, quand on a peur, et puis la nuit, là, qu'on est tourmenté, on y parle à Dieu. Mais c'est donc que publiquement, on dit pas qu'on parle à Dieu. Si nos enfants sont malades, si on m'apprend le cancer, Ouais. oh, là, on va y parler. Mais attends un petit peu, quand on regarde Jésus-Christ sur la croix, puis dit, t'as peu lui, sur la croix, là, il a pris, il a bu la colère qui m'était réservée Exactement. à moi. Cette transaction-là doit être faite parce que Jésus doit accepter de devenir coupable de ta culpabilité. Donc, il y a des gens qui disent, attends un petit peu, là, il y a quelqu'un qui a subi la juste et pleine colère de Dieu. Quand on regarde, moi, j'aime illustrer la colère de Dieu comme on prend sa sainteté. Donc, totalement à part, saint, parfait, et sa justice qui ne peut pas voir aucune impureté. Et quand tu mélanges ça ensemble, ça fait la colère. Il agit contre ceux qui ne veulent rien savoir de lui. Donc, moi, en tant que pécheur, puis ça, c'est un péché, moi, en tant que pécheur, je repousse Dieu, je dis, je vais faire mes propres lois, je vais faire ma propre affaires. Une fois de temps en temps, je vais abuser de toi, je vais dire, hey, réponds à mes prières, comme un peu au Père Noël. Et là, on me montre Jésus-Christ sur la croix, qui est en train de prendre ce qui m'était réservé. Jésus qui a vécu une vie parfaite. Il me dit, je vais prendre ta douleur, je vais prendre tes brisements, je vais prendre tes fautes, je vais prendre ce qui t'était réservé, ton jugement, le jugement de mon Père. Je vais le prendre sur moi. Et on bafoue ça. C'est rien. On peut rire, on peut... Un instant, là, on l'a dit tantôt, c'est l'événement le plus sombre de l'histoire de l'humanité, mais aussi le plus glorieux. Ouais. Parce que c'est là qu'il a pris ma place. Et c'est là qu'il a rendu possible que mes péchés soient pardonnés et que je puisse avoir la vie. Et vous en faites quoi de cette croix-là? Vous en faites quoi de ce scandale-là qu'un juste meurt pour des injustes? Les disciples ont eu peur et ont fui. Vous? Est-ce que vous voulez prendre un instant pendant la pause et réfléchir, qu'est-ce que je fais, moi, avec la croix? Et après la pause, nous allons terminer l'émission justement en réfléchissant comment on fait pour s'approprier ce pardon des péchés-là. Restez avec nous. Jésus-Christ, prenant mes péchés, mourant sur la croix pour pouvoir justement me pardonner, me donner la vie. Est-ce que c'est un scandale? Est-ce que c'est source de salut? On doit prendre une décision là-dessus. Et Jeff, à un moment donné dans notre vie, on est plusieurs fois même confronté à ça, à de différentes manières. Probablement, ça t'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que je me tais? Est-ce que moi, je m'associe à Jésus-Christ? Et souvent, et je sais qu'on a fait une émission il y a plusieurs semaines là-dessus, il y a des scandales. S'associer à Jésus-Christ, c'est s'associer aussi
à ces scandales-là. Qu'est-ce que tu as à dire sur... Bien, dans le sens que c'est sûr que d'être associé à Jésus-Christ aujourd'hui avec toute la propagande antichrétienne et puis comment les gens se veulent tolérants, mais très intolérants envers souvent les chrétiens ou ceux qui ne pensent pas comme eux, ça va? Eh bien, la pression sociale fait que la plupart d'entre nous, on révèle à quel point on n'est pas loin du lâche chronique. Moi, le premier, en passant, OK? Ouais. Parce que t'aimes être aimé, être accepté, tu veux pas de trouble. Mais être associé à Jésus-Christ, c'est d'être associé à son peuple, à ceux qui ont parlé en son nom, bien ou mal. Parce que dans le groupe de Jésus, il y a eu un Judas aussi. Ouais. Il y a un Pierre qui va le renier. Il y a ses disciples qui vont tous l'abandonner. Tu veux-tu être associé à un échec monumental? Parce que là, Jésus, là, il va être associé, il va devenir l'échec. Il devient la faiblesse de Dieu. Il devient finalement en disant, écoute Seigneur, tu avais tout pour réussir. Pourquoi tu laisses le mal triompher? Pourquoi tu laisses la religion de l'époque qui était corrompue triompher? Pourquoi tu laisses les menteurs triompher? Le Seigneur dit, est-ce que tu veux me faire confiance? Seigneur, oui, mais gars, pourquoi tu rends ça? Le Seigneur dit, regarde, j'ai pris ta faute. Moi, j'ai pas eu honte de m'associer à toi, à ton péché, à ta condamnation. C'est pour ça que je vais finir cloué sur le bois, maudit à ta place. Toi, tu aurais honte maintenant de moi devant une population impie, devant une population qui ne sait même plus comment se diriger. Qui tu crains? Qui tu suis? Oui, c'est moins une question, là. Et là, le choix nous revient. Ouais. Et là, c'est pour ça qu'il faut crier au Seigneur pour dire, Seigneur, s'il vous plaît, viens à mon secours, viens au secours de mon incrédulité. Je te demande pardon, oui, c'est vrai, je suis un lâche. Mais si tu me saisis, tu peux faire de moi autre chose. Ouais. Si tu me saisis, tu peux faire de moi ton enfant. Si tu me saisis, je vais croire en toi. Viens au secours de mon incrédulité. Oh, combien j'espère que c'est votre prière. Saisis-moi, j'ai peur, je comprends pas tout. Qu'est-ce que les autres vont dire? Non, mais c'est toi, je veux. T'es mort pour moi. T'as pris mes péchés. Toi qui étais juste. Oh, que je veux ta vie. Oh, que je veux le pardon des péchés. Viens au secours de mon incrédulité. Merci, Jeff. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.